Bonjour la famille F621. Aujourd'hui, nous faisons le WOD du mercredi. Donc attention, c'est un MOM de 16 minutes. On a 4 exercices à réaliser. Un exercice chaque minute. Donc ça va durer 4 minutes et on fait ça 4 fois. On va avoir du rowing. Pour ça, j'aurai besoin d'une serviette, du thruster. Donc c'est un squat suivi d'un press. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez à la maison, même si vous voulez le faire, on va dire faire du air thruster, donc avec rien. Moi, je vais prendre des plots. Si vous avez suivi les vidéos depuis le début, vous avez pu me constater à plusieurs reprises, je faisais du thruster avec des plots de chantier. Vous pouvez vraiment prendre du coup ce que vous voulez à la maison. C'est vraiment pour vous prouver qu'avec pas grand-chose, on peut s'entraîner. Le mouvement de Harlow, donc un mouvement où on a besoin d'aucun matériel, juste de s'allonger au sol à plat ventre, et des sauts. Les sauts, si vous n'avez pas d'obstacle à franchir, par exemple vous êtes dans votre cuisine, vous pourrez toujours faire du squat jump à la place. Nous, sinon on va choisir un obstacle et on va le franchir, on va sauter au-dessus. Moi je vais reprendre mes chaises de bar au-dessus desquelles je vais pouvoir sauter. À chaque fois, chaque minute, il s'agit de faire un maximum de répétitions à votre rythme. Et puis au bout de 16 minutes, c'est terminé. Donc, vous allez voir, ça va allier à la fois le côté cardio, le côté endurance musculaire. Pour s'échauffer, on fera 3 tours avec 5 push-ups, 10 sit-ups, 15 air squats. On va voir les mouvements ensemble et on va s'échauffer ensemble. Ensuite, nous verrons les exercices proposés aujourd'hui avant de commencer. Très bien. Alors, première étape, les exercices de notre échauffement. Donc, ce sont des exercices que l'on voit de façon assez régulière. Et là, on commence par le push-up. Le push-up, on a les mains au sol, bras tendus, jambes tendues. On est en position de planche. Dans cette position, on va descendre pour toucher le sol avec la poitrine, puis repousser et revenir dans notre position initiale. Donc on reste gainé, ça c'est important. Quand on descend, on fléchit les coudes ici vers l'arrière pour repousser. Le dos ne doit pas changer de position, toujours solide. Les sit-ups. Les sit-ups, on va s'asseoir, mettre les pieds l'un contre l'autre. Donc on a les deux semelles qui se touchent, comme ça. Les genoux sur les extérieurs et là on va dérouler tout doucement pour s'allonger au sol. Et là on va lancer les bras pour s'asseoir. Voilà, donc là je déroule, vertèbre après vertèbre, les épaules touchent le sol et j'utilise les bras. Les épaules doivent arriver devant les hanches, donc là on dépasse les hanches et ça valide notre sit-up. Voilà. Ensuite le air squat, on va se servir du air squat pour faire le thruster tout à l'heure. Le air squat, on a les pieds de la largeur des épaules. Il faut descendre, puis remonter. Pour ça, dès la descente, on engage les hanches vers l'arrière, on met les bras vers l'avant, le dos reste bien plat, et il faut descendre ici plus bas que le haut du genou. Et on revient à extension complète. Les pieds restent à plat, les genoux sur les côtés. Bien. Si vous êtes prêts, on y va pour notre échauffement. Donc, 3 tours, tranquillement. On commence par 5 push-ups. Allez. Ensuite, on s'assoit pour les sit-ups. Là, 10 fois. Et les 15 squats. On reprend, deuxième tour, 5 push-ups. Les sit-ups.
les squats. Troisième tour. Dix sit-ups. Et on finit par le squat, 15 répétitions. Très bien. Donc là, on va voir les exercices qui sont proposés aujourd'hui dans le WOD. D'abord, on a le rowing. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une serviette. Donc c'est tout simplement parce que le rowing, c'est du tirage. Avec la serviette, je vais mettre la serviette derrière le pied. Il va falloir se tenir bien droit. Le but, c'est que je tire ici. Mais pour pouvoir avoir de la résistance, je vais également pousser dans mon pied pour éviter que ce soit ici super facile. Donc je vais tirer avec les bras et pousser dans la serviette avec le pied pour créer de la résistance. Donc là, c'est vraiment vous qui gérez ça. Parce que si je suis là, que je maintiens à fond et que je pousse dans le pied, en fait les bras se tendent parce que j'ai plus de force dans la jambe, dans la cuisse que dans le dos. Donc là, je reste bien droit, je tire et je relâche avec les bras. Mais j'ai toujours de la tension avec la cuisse. Je suis toujours en train de pousser dans la serviette. Ça, c'est vous qui gérez l'intensité. Donc tout à l'heure, on fera un tour d'un côté, une minute entière d'un côté. Et le tour suivant, on passera sous l'autre pied, histoire que les deux cuisses travaillent, hein, même si à la base, c'est un exercice pour le dos. Ensuite, on a le thruster. Pour le thruster, je vous parlais tout à l'heure de l'option qui était de faire du air thruster si jamais on n'avait rien à prendre dans les mains. Mais si vous êtes à la maison, j'ai des doutes sur ça. On a toujours la possibilité de prendre quelque chose dans les mains, même si c'est une bouteille dans chaque main. Il s'agit de réaliser un squat. Et à la fin du squat, de venir développer la charge au-dessus de la tête. On fait ça en général avec une barre. Nous ici, on va mettre du coup notre objet devant, les coudes en dessous pour pouvoir exécuter notre squat. Et quand on a fini le squat, hop, on développe au-dessus de la tête. Moi, je prends mes plots, donc sur de grands plots de chantier. Ça, c'est plutôt lourd comme ça. Là, il y en a deux, on peut en mettre davantage. Mais pour vraiment vous prouver qu'on peut faire ça avec n'importe quel objet. Donc ici, devant, j'exécute mon squat et ensuite, je développe. Le numéro 3, le mouvement de Harlow. Là, pour Harlow, on va s'allonger au sol, on va lever la poitrine. Ça va contracter les muscles du dos et avec les bras, on va faire un mouvement de brasse. D'abord, vers l'avant et là, un grand mouvement de brasse jusqu'à ce que les mains soient au-dessus des fessiers. Puis on revient ici et on recommence.
Donc c'est un mouvement qui travaille le dos, à la fois sur les muscles profonds, puisque là on reste gainé, et de façon dynamique avec les bras qui font ce geste-là, qui permet de travailler notamment les grands dorsaux. Ensuite on a les sauts. Les sauts, moi j'ai mes chaises, donc elles sont deux, l'une face à l'autre, et pour moi ça va consister à sauter au-dessus. Vous choisissez n'importe quel obstacle, évidemment, il vaut mieux quelque chose de bas, quitte à sauter beaucoup plus haut, plutôt d'avoir quelque chose de haut dans lequel vous allez prendre les pieds et tomber. Donc on reste en sécurité. Avec mon obstacle, pendant une minute, il va falloir que je saute au-dessus. On va essayer de faire ça sans prendre d'élan, c'est plus juste. Donc face à l'obstacle, et là je saute, et je passe au-dessus. Demi-tour. Voilà, n'hésitez pas à bien lever les genoux pour franchir de façon aisée l'obstacle que vous avez choisi. Bien, je crois que j'ai tout dit. On va pouvoir commencer. Je lance le timer, ça va sonner toutes les minutes. Vous n'avez qu'à suivre la vidéo. Hop. D'abord le rowing, et c'est parti. Allez, donc on insiste bien avec la cuisse pour mettre de la résistance. On reste bien droit. Là, c'est un peu comme si on utilisait le rameur. Mais là, évidemment, on n'a que le travail du dos qui est fait. On n'a pas l'extension de hanche. Enfin, quoique, on a quand même l'extension d'un côté. On est à la moitié, 30 secondes. Allez, on continue. Là, au bout de 30 secondes, je sens déjà que ça chauffe sur les muscles des bras et du dos. Mais pour ça, il faut mettre de la résistance dans la serviette. Il ne faut pas que la cuisse ne fasse aucun effort. Sinon, c'est beaucoup trop facile. Allez, 15 secondes. Là, je sens de plus en plus au niveau des trapèzes, entre les omoplates. 10 secondes. Voilà. On passe au thruster. Donc le but, évidemment, c'est d'enchaîner, pas de pause. Le mouvement de Harlow. C'est parti. Les sauts. Et on amortit bien.
Ça fait monter le cardio. Allez, le rowing. Donc là, de l'autre côté. Thruster. Le mouvement de Harlow. Donc là, les sauts. Alors on essaie vraiment de sauter plus haut. Plus haut encore qu'au premier tour. Troisième tour. On revient sur le rowing. Et on met de la résistance, hein. Faut que ce soit difficile. Là, par exemple, moi, je sens bien les bras, l'arrière des épaules, les trapèzes entre les fixateurs, enfin, entre les omoplates. Ça doit être votre cas aussi, hein, sinon c'est trop facile.
Thruster. Arlo. Alors on s'allonge. Les sauts. Quatrième tour. Le dernier tour. C'est parti. Allez, on travaille bien avec les bras et le dos. On tire fort et on pousse fort dans le pied. Allez, le thruster.
Arlo. Les sauts pour terminer. Bien joué à tous. Donc vraiment les sauts, le plus cardio aujourd'hui. Et bien senti le côté ici musculaire sur le dos, avec les tirages et le mouvement de Arlo. Prenez soin de vous, hydratez-vous bien. Et rendez-vous vendredi pour la prochaine séance. À très vite. Et n'oubliez pas, mettez un j'aime sous la vidéo, ça nous aide énormément. Ciao.